Bonjour à tous, c'est Vince. Un nouveau petit tour dans DaVinci Resolve. Aujourd'hui, je vous invite à faire un tour d'horizon dans le module Fusion avec un petit exercice. Créer une transition fluide ou smooth. Vous savez, celle que l'on voit un petit peu partout, mais que vous allez pouvoir personnaliser, ajuster en fonction de vos envies, de vos besoins, mais surtout pour moi, c'est l'exercice parfait pour comprendre comment ce module Fusion, assez peu intuitif, fonctionne. Mais bon, vous commencez à connaître DaVinci Resolve, l'ergonomie et l'intuitivité, c'est définitivement pas leur truc. Alors je vous propose cet exercice pour voir toutes les bases. Tout d'abord, comment utiliser les nœuds, ou du moins les outils, les tools dans Fusion. Comment créer un scénario. Comment utiliser les animations de ces outils avec des images clés. Et enfin, comment utiliser les courbes pour ajuster au mieux les vitesses de vos animations. Bref, comment utiliser cette interface rébarbative. Alors, petite note spéciale, en mars 2020 est sortie la version 16.2 et Fusion a subi des mises à jour. Donc l'exemple ici utilise cette version 16.2. Si vous utilisez une version antérieure, il se peut que la transition ne fonctionne pas exactement de la même façon. Alors c'est parti, voici deux plans côte à côte. Donc le plus simple du monde pour démarrer. Je vais me placer sur la coupe. Et c'est là peut-être la partie la plus pénible, placer et paramétrer la durée de la transition. Donc une durée standard que je conseillerais est d'1 seconde. Donc si vous êtes en 24 images secondes, nous allons créer une transition qui va commencer 12 images avant la coupe sur le plan A et se terminer 12 images après la coupe sur le plan B. Si vous êtes en 25 images secondes, nous allons faire 12 images avant et 13 après. Si vous êtes en 30 images secondes, il faudra faire 15 et 15. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors une petite aide va être d'utiliser les marqueurs. Donc ces petits drapeaux qui vont matérialiser la durée de la transition. Et surtout, nous allons pouvoir réutiliser leur magnétisme pour pouvoir caler notre effet plus simplement. Donc je me place sur la coupe et avec la flèche gauche du clavier, je vais reculer de 12 images car je suis en 24 images secondes. Donc vous reculez de 12. Donc 12 clics sur la flèche gauche du clavier. Donc je place maintenant un petit drapeau, un marqueur, raccourci clavier M. Bam, mon petit drapeau. Et ensuite, vous allez voir, c'est plus simple. Shift et la flèche à droite du clavier va vous emmener exactement 1 seconde en avant de votre position actuelle. Donc, quelle que soit votre cadence de montage, Shift flèche à droite et Zou, pile 1 seconde plus loin. Donc, je vais utiliser à nouveau mon raccourci clavier M, un nouveau marqueur, un nouveau drapeau. Ma transition est matérialisée par ces deux bornes. Je n'ai maintenant plus qu'à aller chercher mon calque d'effet qui va servir de transition. Donc dans la boîte à outils, dans les effets, je vais trouver mon plan d'effet et je vais l'insérer. Les marqueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont servir d'aide pour le positionner grâce à leur fonction de magnétisme. Donc mon plan d'effet se positionne tout seul, mais pour l'instant elle est beaucoup trop longue. Je déplace ma tête de lecture vers le marqueur de fin. Grâce au magnétisme, elle s'arrête toute seule. Et je vais utiliser un coup de rasoir. Donc CTRL B si vous voulez utiliser un raccourci clavier. Sinon, utilisez le rasoir qui se trouve ici et qui se positionnera tout seul grâce au magnétisme du marqueur. Et il ne reste plus qu'à supprimer l'excédent. Mon petit bout de calque d'effet dure maintenant exactement 1 seconde et se trouve positionné correctement par rapport au centre de la coupe. Donc la transition commence 12 images avant la coupe et se termine 12 images après, si je suis en 24 images secondes. Voilà, c'était le travail un peu pénible préparatoire, mais l'avantage, c'est que l'on va pouvoir ensuite multiplier ce calque d'effet par copier-coller et même le récupérer dans d'autres projets. Je vous parle de tout ça à la fin, pas de souci. Donc il est temps de passer à la phase 2, le module Fusion. Shift 5 si vous souhaitez utiliser un raccourci clavier. Et là, nous arrivons sur une interface tristounette. Donc on reconnaît les plans dans un chutier en haut à gauche, 2 moniteurs sur la droite, et puis en dessous, nos nœuds, ou plutôt nos tools, nos outils. Donc nous avons ici le Media In et le Media Out. Donc le Media In va récupérer le contenu visuel sous le calque d'effet. Il y aura ensuite un traitement le long de cette flèche, et ensuite le Media Out qui va envoyer l'effet en sortie à l'écran. Donc je vous rappelle le scénario de ma transition. Je souhaite faire un mouvement vertical avec un effet de flou pour permettre une transition fluide.
Donc ma première action va être d'ajouter un tool pour faire bouger nos plans verticalement. Donc je clique droit sur la flèche Add Tool, Transform, Transform. Et ensuite, nous allons faire une deuxième action. Nous allons ajouter un outil qui va faire le flou de mouvement et nous aider à rendre la transition plus fluide. Donc clique droit sur la flèche entre Transform et le Media Out, Add Tool, Resolve FX Flou, Flou directionnel. Donc voilà, mon scénario d'effet est terminé. L'image est récupérée du montage. On la fait bouger verticalement avec Transform et on lui applique ensuite un flou directionnel. Mais pour le moment, comme vous le voyez, pas de paramétrage. Nous allons donc afficher l'inspecteur, ce qui fait que nous allons avoir à disposition tous les paramètres d'effet de chaque tool, de chaque outil. Ces paramètres vont donc changer en fonction de l'outil sélectionné. Cela ressemble à l'inspecteur du module de montage. Vous ne devriez pas trop être perdu ici. Alors pendant que je suis ici, notez qu'au survol de ces tools, vous avez une petite boîte avec deux petites boules noires ou blanches qui apparaissent. Vous commencez à connaître l'ergonomie de DaVinci, c'est pas intuitif pour dessous, on ne sait pas à quoi ça sert, c'est que ça doit être indispensable. Bingo! Eh bien, ces petites boules sont très importantes et vont permettre d'afficher le résultat de l'effet de l'outil, soit sur le moniteur 1, la petite boule à gauche, soit sur le moniteur 2, la boule à droite. Le gros avantage, c'est que l'on va pouvoir visualiser ainsi juste une partie de l'effet, d'un côté sur le moniteur 1, ce sur quoi on travaille, et voir l'effet final à droite, sur le moniteur 2, juste pour voir les effets se cumuler et voir si on va dans la bonne direction. Donc avec ces petites boules, vous allez afficher ce que vous voulez sur le moniteur 1 ou 2. Donc pour travailler aujourd'hui, je vais afficher Transform à gauche sur le moniteur 1 et le flou sur le moniteur 2, mais après vous faites comme vous voulez. Alors c'est parti maintenant pour l'animation de nos effets. L'outil Transform est sélectionné, je l'ai bien dans l'inspecteur. Il est bien en affichage sur le moniteur 1, donc la petite boule est allumée à gauche. J'utilise la tête de lecture sous les moniteurs pour revenir au début de l'animation, donc au début de mon calque d'effet. Et je vais créer une première image clé sur la position de mon image. Donc je clique sur le petit losange qui devient rouge. J'ai donc créé une image clé pour la position du centre de l'image. Donc j'ai 0,5 des deux côtés, mon image est centrée, c'est la position par défaut. Donc l'idée maintenant va être de déplacer la tête de lecture pour se retrouver sur la coupe. Donc je vais avancer de 12 ou de 15 images en fonction de votre cadence. Et une fois que je suis positionné sur la coupe, je vais changer la position Y en moins 1,5 pour la faire descendre. Donc vous pouvez tester aussi avec plus 1,5, vous allez la faire monter. Je vais maintenant demander à DaVinci de combler les débordements avec la fonction Edge, que je vais mettre à Mirror. L'image va donc être dupliquée en miroir pour éviter les démarcations trop visibles. Bref, pour faire un effet fluide sans accroc sur toute l'image. Nous allons maintenant aller à la fin de l'effet, tête de lecture que je déplace tout au bout à droite. Et je vais créer une nouvelle valeur sur le Y, moins 3,5. Donc nous avons créé 3 images clés pour cette valeur Y. Nous allons pouvoir les vérifier ici avec la flèche. En me déplaçant, je devrais retrouver mes 3 valeurs. 0,5, la valeur par défaut, moins 1,5 au milieu, au niveau de la coupe, et moins 3,5 à la fin de la séquence. Donc c'est bon, je vais pouvoir passer à la suite. Et c'est là que Fusion va se comporter différemment avec la version 16.2 ou les versions précédentes, car DaVinci va activer automatiquement le déplacement dans cette partie Modifiers. Avec les versions précédentes, il fallait activer manuellement ce déplacement, créer ces images clés, et là comme vous le voyez, le travail a déjà été fait. Donc maintenant, si je lance la lecture ou si j'avance avec la tête de lecture, j'ai mon effet de déplacement du premier sur le deuxième plan. Nous allons maintenant ajuster la vitesse pour avoir un rendu moins linéaire, moins artificiel, quelque chose de lent au début, qui va s'accélérer grandement au milieu et ralentir tout doucement à la fin. Donc nous allons afficher nos images clés. Donc vous cliquez ici, Images clés, mais aussi sur le bouton Splines. Cela va afficher la liste des images clés et les courbes. Si jamais vous avez des problèmes d'affichage, vous avez ce petit bouton pour réajuster l'affichage et afficher l'intégralité des images clés.
Idem dans Splines, vous aurez exactement le même petit bouton, le réajustement du zoom à toutes les images clés. Donc je retrouve ici les images clés de mon tool Transform. J'ai ici le déplacement et non le déplacement Y. Et c'est sur ce déplacement que nous allons pouvoir travailler pour ajuster la vitesse. Chaque point va être modifiable, mais si vous touchez à la position de ce point, vous allez modifier les valeurs. Donc je vous invite dans un premier temps à ne toucher que les poignées vectorielles, donc les poignées qui vont permettre d'ajuster les courbes. Donc l'idée va être de donner un aspect de S bien fluide à notre courbe. Donc le premier point, je clique dessus et vous voyez cette petite flèche vectorielle. Je peux appuyer sur la touche F pour aplatir la courbe tout simplement. F pour flat, flatten, aplatir donc. Mais vous pouvez très bien utiliser cette petite poignée vectorielle. Donc voilà, je vais aplatir également le second point. Et donc l'idée est d'ajuster la vitesse de déplacement. Donc cela va être lent, très lent au début. Plus la courbe devient verticale, plus la vitesse s'accélère. Et tout doucement, cette pente va se rapprocher de l'horizontale. Donc la vitesse va se ralentir pour devenir lente, presque immobile. Donc on le voit mieux maintenant sur la timeline. Le déplacement est lent d'abord, ça s'emballe, on ne voit même plus très bien ce qui se passe au milieu. Et ça revient tout doucement à sa position initiale à la fin. Alors une option que vous allez pouvoir ajouter, c'est de créer une légère bosse pour inverser la vitesse au début et à la fin. Cela va créer une sorte de rebond qui va rendre la transition un petit peu plus vivante, si on peut dire, et donc à créer en haut et en bas. Donc il suffit juste de tirer un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut la poignée, et du coup cela va donner ce petit effet de rebond amusant. Donc à vous de voir si cela vous intéresse ou non. Donc voilà le rendu. Et voilà donc mon premier tool est paramétré. Il ne me reste plus qu'à appliquer un flou de mouvement pour rendre plus fluides les mouvements rapides de la transition, là où tout s'accélère et tout devient un petit peu chaotique. Donc je vais cacher mes images clés et mes splines pour plus de simplicité. Je sélectionne maintenant mon tool flou directionnel. Je me place au début à la première image et je vais mettre l'intensité de flou à 0. Je vais cliquer sur le losange pour créer une image clé. Mon losange devient rouge. Je me replace au milieu, 12 images plus loin. Je vais modifier la valeur. Donc je vais y aller franchement entre 0,75 et 1. Allez, je le mets à fond à 1. L'angle de flou de 45 degrés ne convient évidemment pas puisque l'on se déplace verticalement. Donc je vais opter pour 90 degrés. Donc pas besoin de cliquer sur le losange, ce n'est pas une valeur qui va évoluer dans le temps. Et maintenant nous voyons bien qu'il manque de la matière à cause de l'effet. Alors nous allons faire comme dans le déplacement, nous allons demander à DaVinci de combler les trous. Donc nous allons utiliser la fonction miroir, donc type de bordure, refléter. Il me reste une image de fin enregistrée, je vais à la fin et je vais remettre l'intensité de l'effet à 0. Donc comme tout à l'heure, je vais demander à DaVinci de m'afficher mes images clés et mes splines. Donc dans mes courbes, mes splines, j'ai maintenant 2 courbes. Je peux changer les couleurs pour m'aider à m'y retrouver. Et je vais essayer de rendre plus douce ma courbe. Donc pour le point central, je vais pouvoir le sélectionner, pas de problème. Mais par contre, il est impossible de sélectionner mon point de départ, ou en tout cas impossible de savoir sur lequel je vais agir. Est-ce que je sélectionne le point de déplacement ou le point de flou? Alors je vais cliquer ici sur Transform. Donc son icône change, il se verrouille. Il reste visible mais n'est plus cliquable. Et si je clique encore, il peut carrément disparaître pour me laisser intégralement le champ libre et travailler plus clairement. Donc maintenant, je vais pouvoir agir sur mes poignées vectorielles de ma courbe de flou. Et donc je vais rendre cette courbe plus fluide, donc soit manuellement, soit avec la touche F pour aplatir. Donc voilà, un petit coup de lecture, mon effet est terminé. Donc voilà une transition smooth, rapide, moderne, à disposition et surtout réutilisable. Donc je vais rebasculer maintenant dans le module Edit. Je reviens donc dans le module de montage
Et je n'ai qu'à faire un simple copier-coller de mon plan d'effet pour réutiliser la transition et la répéter autant de fois que je le souhaite. Donc pour la vidéo, je vais les positionner grossièrement au milieu. Vous pourrez bien sûr utiliser les petites flèches pour vous positionner exactement 12 images avant la coupe. Donc pour la démo, je vais les placer grosso modo. Et je lance ma lecture. Voilà, c'est simple comme tout. Oui, mais pour la réutiliser dans d'autres projets, je vous en ai parlé, c'est toute l'idée de créer une transition customisée. Donc ma transition va pouvoir devenir réutilisable dans n'importe quel projet. Pour cela, il suffit d'afficher les chutiers partagés, donc affichage, afficher les chutiers partagés. Vous avez donc ici ces chutiers partagés qui s'affichent. Et dans Master, vous allez pouvoir créer un chutier Mes transitions. Donc clic droit, ajouter un chutier. Je vais lui donner son petit nom, Mes transitions. Et je l'ouvre. Et je n'ai maintenant plus qu'à déposer mon calque d'effet à l'intérieur. Je vais le renommer vertical bas parce que c'est une transition verticale vers le bas. Et voilà, votre transition vertical bas sera maintenant disponible dans n'importe quel projet que vous allez pouvoir ouvrir avec DaVinci. Alors maintenant, c'est à votre tour de travailler. Je vous invite à créer les autres transitions, donc verticales vers le haut, les déplacements vers la droite, vers la gauche et pourquoi pas en diagonale également. Ce sera un très bon exercice pour bien rentrer dans la logique de création d'effets avec Fusion. Et surtout, vous les retrouverez à portée de clic dans les chutiers partagés dans n'importe quel nouveau projet. Alors vous pouvez également rajouter un petit effet sonore, un whoosh, un whoosh. Mais c'est un effet qui peut vite devenir lassant, donc c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que cette entrée en matière aura fait tomber les appréhensions vis-à-vis de Fusion. Et si vous souhaitez voir les paramètres des autres types de transitions, les horizontales, les diagonales, je pourrais le faire dans une prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire. Laissez-moi toutes vos impressions sur cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Cela aide à booster la chaîne. Merci par avance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes dans DaVinci Resolve. Prochaine vidéo, un petit tour dans le module Fairlight. Voilà, c'était Vince. Portez-vous bien et bonne vidéo.